Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque semaine, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf avec ses trois spécialistes. Cédric Fréhour, bonjour à vous. Bonjour. Fondateur de la plateforme Sans Bornes, on peut vous lire aussi dans le journal Les Échos. Vous êtes chroniqueur automobile, tout comme Mélina Priam, journaliste à l'Autojournal. Bonjour à vous Mélina. Bonjour Jean-Marie. Stanislas Laroumet écrit aussi à 16h dans l'Autojournal, mais il est par ailleurs le fondateur de Ma Voiture Idéale. Bonjour à vous Stanislas. Bonjour. Aujourd'hui, on essaye la Nissan Juke hybride. Changement d'ambiance après le mondial. Qui a été séduit? Le Juke hybride, pour une fois, moi j'ai bien aimé. Alors, je vais revenir sur l'ancienne génération que je n'ai pas aimé. Voilà, je trouvais trop dessiné, c'était voilà. Mais là, pour le coup, le Juke 2, donc deuxième génération, c'est plutôt plaisant, plus plaisant à regarder en tout cas que l'ancien, à mon goût évidemment. Et surtout, c'est devenu une voiture tout à fait fréquentable, habitable, avec un coffre correct et surtout un confort enfin haut niveau. Et là, en version hybride, eh bien, il reprend tout simplement l'une des meilleures chaînes cinématiques qui existent sur le marché, qui est celle du Renault Captur, Renault Arcana ou Clio. Précisez à tous ceux qui nous écoutent ce qu'est une chaîne cinématique. C'est l'ensemble moteur, boîte, transmission, etc., moteur électrique. C'est tout cet ensemble qui va faire avancer la voiture. Et là, sur le Juke, c'est très bien fait puisque c'est celle de Renault qui marche très très bien. Enfin, encore une fois, c'est un avis personnel. Mais oui, c'est ce qu'on je vous trouve demande. ça formidable, sauf évidemment quelques petites lenteurs à l'accélération parfois. Il faut pas la considérer comme une sportive, mais en revanche, des consommations très basses, un moteur un peu bruyant quand on tape dedans dans les tours, donc ça c'est peut-être son seul défaut, mais sinon son seul défaut, non, évidemment il y a d'autres défauts, je peux vous en trouver, vous imaginez bien, mais j'ai trouvé que ce Nissan Juke était plutôt réussi, et ce que j'apprécie, ce que Cédric n'aime pas, c'est qu'il y a des boutons pour régler la clim. Voilà, il y a on n'est pas sur un écran. Je vais y aller les gars. Il y a un écran tactile, mais il y a surtout des boutons pour régler la clim. On n'est pas perdu. Alors que Cédric Fréhour, qui est avec nous, n'aime pas les boutons. Il est très moderne. Vous préférez le tactile, vous Si on veut que ça justement traverse les années et qu'elle ne vieillisse pas, comme la tendance est à la simplicité, un peu comme sur une Tesla, les boutons vont de plus en plus se voir. Et effectivement, moins il y en a, plus vous avez de chances que votre voiture vieillisse bien. Ça, c'est le seul. Moi, je serais vous si vous voulez. On parle de style là. On parle de style, mais aussi de valeur. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une course à l'écran, qui a commencé d'ailleurs il y a 10 ans. Si vous achetez une voiture avec un tout petit écran aujourd'hui, c'est compliqué. Bon courage. Oui, surtout si en plus elle est thermique et que tout devient électrique, les gars, c'est juste un conseil commercial de base. Alors ça, c'était pour le logiciel, c'était pour l'interface. Mais Cédric. Non, juste un truc amusant. Stanislas a parlé du style du nouveau Juke. L'ancien Juke, c'est celui qui a installé justement le merveilleux chez Nissan. Pourquoi je dis ça? Nissan, on n'attend pas normalement un exploit en termes de design. C'est des voitures, c'est pas leur force de dire qu'elles sont plutôt banales. L'ancien Juke, tout à coup, il est arrivé, c'était une vraie voiture avec un capot, un petit SUV, des vitrages assez resserrés pour un SUV, c'est-à-dire qu'on se sentait un peu claustro, mais pourtant ça a tout à coup explosé le marché. Tout le monde l'a vu. Ça a créé une catégorie en plus. Et tout le monde en a voulu. C'est-à-dire que ça, normalement, ça coche pas les cases objectives, mais tout le monde s'est dit c'est super, c'est merveilleux, je veux rouler avec. Comme le Qashqai avant. Exactement. Et là, le nouveau Juke, effectivement, est sans doute un peu plus sage, peut-être aussi parce qu'on s'est habitué justement à l'exubérance du design de l'ancien. Mais il en est pas néanmoins pas moins sympa, puisqu'effectivement, je rejoins parfaitement Stanislas. Merci. L'ensemble moteur-boîte est nickel. C'est l'ensemble, voilà. Ouais, franchement, c'est le super moteur et ça consomme pas beaucoup. C'est-à-dire que sous les 5 litres habitués, quand on conduit à sa main normalement, c'est parfois un peu vite comme Stanislas. Mais connaissant Mélina Priam, si Stanislas Laroumet a trouvé que l'accélération était un petit peu molle, je pense, Mélina, que vous en avez encore plus souffert. Non, j'ai pas dit molle, j'ai dit que parfois c'était un peu lent. C'est-à-dire que les faux rapports de boîte passent lentement. Mélina, t'es d'accord? Oui, c'est vrai. Mais non, il y a ce qu'il faut. Et puis c'est surtout, ça permet au Juke d'avoir une nouvelle offre de motorisation, parce que pour l'instant, il était disponible qu'en essence, avec un petit essence de 114 chevaux. Il ne laissait pas le choix. Là, en piquant, je dirais effectivement, donc cette motorisation hybride, je préciserai hybride non rechargeable.
C'est la technologie alors de que l'on Renault, préfère tous. mais que Toyota, oui, bien sûr. C'est la technologie des premiers hybrides, notamment de la Toyota Prius qu'on avait vu arriver. Donc elle se recharge toute seule avec l'énergie du freinage, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait, du freinage. Voilà, mais on a le moteur thermique. Et du moteur. Enfin, il y a toute une cinématique, comme disait tout à l'heure. Il y a une expression, excuse-moi de te couper, amusante de Toyota qui dit que c'est auto-rechargeable. Non, c'est Renault qui dit ça. Renault aussi, ok. Mais c'est vachement marrant. C'est formidable. On n'a plus besoin de prise. Pourquoi pas, en tout cas. On ne conduit même plus, d'ailleurs. Voilà. Seul bémol, d'ailleurs, là-dessus, c'est que les aides ne sont pas les mêmes que sur un hybride plug-in, ce qu'on appelle en anglais, c'est-à-dire un hybride rechargeable. Et ça, c'est dommage. On t'a coupé, excuse-moi. Non, oui, c'est dommage. Simplement, c'est parce que la consommation reste un petit peu plus élevée. Oui. En théorie, je dis bien qu'un hybride rechargeable, parce que l'hybride rechargeable, vous avez cette possibilité qu'à un moment donné, vous pouvez rouler, si vous avez votre batterie qui est pleine, vous pouvez rouler en 100% électrique. Exactement. Sur, on va dire, actuellement, on est sur une 50aine de kilomètres pour les meilleurs. Là, excepté vraiment dans des très faibles, pour les manœuvres, ce genre de situation sur des très courtes distances, vous roulez pas en 100% électrique, vous avez toujours le moteur thermique qui tourne, donc ça consomme plus. Mais sauf que c'est quand même très efficient en ville notamment. Et voilà, et on a une consommation effectivement qui est autour de 6 litres 4, enfin nous ce qu'on a relevé, ce qui est plus bas. Alors que vous avez une voiture qui fait 143 chevaux, ce qui est plus bas que sa jumelle 100% thermique de seulement 114 chevaux. Donc oui, après le problème c'est que là on arrive à parce que la technologie coûte cher, c'est la même chose pour les concurrents. Il n'y a pas de, mais on arrive à ce qu'un Juke coûte 30 000 euros. 30 000 euros. 31 450 euros. Et du coup, le rapport qualité-prix, Stanislas Laroumet. Alors moi, ce que j'ai aimé aussi sur ce Juke, ce sont ses sièges avant qui sont remarquablement bien dessinés. Ah c'est vrai. Ah ouais, on est très bien assis. Ça maintient bien dans les virages et en plus c'est moelleux. Enfin, moi je trouve ça super. Ça pour le coup, j'ai trouvé ça très bien. C'est bien fini. J'aime beaucoup. C'est pas mal. J'aime beaucoup Stanislas parce qu'à chaque fois qu'il vous parle des sièges d'une voiture, on a l'impression qu'il vous décrit son salon. C'est formidable. Mais non, mais vous savez, quand on roule beaucoup, et ce qui est mon cas, mais c'est bien normal. Et ben les voitures, j'essaie de faire au moins 200-300 km avec. C'est pas beaucoup ça, mais bon. Non, mais c'est important. Voilà, être bien assis. Et j'ai des gros problèmes de dos. Alors je vais pas vous raconter ma vie, mais bon, voilà. Non, mais c'est vital. Un petit et peu ça plus. signifie quand même que vous vous sentez très bien. Ah, et on que est très après bien une longue assis dans route, cette voiture. Vous vous sentez encore mieux. Donc Cédric confirme. Je confirme. C'est franchement. Donc on a le confort, on a la technologie, on a la consommation qui est remarquable. Bon, le moteur est très bien. La cinématique, nouveau mot qu'on a appris aujourd'hui, est absolument remarquable. Mélina, un bémol ? C'est pas un bémol, simplement dans la mesure où il emprunte son ensemble mécanique Renault. La greffe, elle prend un tout petit peu moins bien que sur le Captur. C'est-à-dire que c'est moins harmonieux sur. C'est moins intégré. Moins intégré, moins harmonieux sur le Juke. Et comment ça se voit, par exemple, j'ai trouvé. Voilà. Un peu plus bruyant. C'est un petit peu plus bruyant. Il y a un petit peu plus de comment dire enfin au niveau du passage des rapports, c'est un petit peu moins fluide et homogène. Voilà, le Captur, tout a été pensé pour lui. C'est une technologie Renault. Et il faut voir que contrairement à d'autres groupes, l'alliance Renault-Nissan, chacun a ses affaires de son côté. Il y a du partenariat, mais voilà, chacun s'occupe. Là, c'était le cousin. Ils ont pris, c'est le cousin. Là, ils ont pris l'ensemble mécanique Renault. Ils l'intègrent sur le Juke. C'est un peu moins réussi. Un petit peu moins réussi, en tout cas, que le cousin Renault. Je peux dire une dernière chose ? Une chose. La commande vocale marche très bien. Ah, ça c'est pratique. Ça, j'adore. Ça. Effectivement, c'est très important pour pas se retrouver à une autre destination que celle à laquelle on voulait se rendre. Merci Stanislas Laroumet, merci à vous Cédric Fréhour et Mélina Priam. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel essai.